Salutations, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo à propos de l'outil Pipe, donc un gestionnaire de paquets Python que j'utilise souvent dans mes machines Linux pour installer quelques petits outils bien utiles dans mon quotidien. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques semaines à propos de comment effacer le fond d'écran d'une image, donc de garder seulement le personnage principal de l'image, le personnage en avant-plan. Donc, c'était un petit outil Python que je vais installer avec la commande pipe. Je vais aussi faire une vidéo bientôt à propos de comment couper les moments de silence, mais aussi les moments qu'il n'y a pas de mouvement d'une vidéo. Donc, c'est un outil que je trouve très utile lorsque j'enregistre des vidéos. De temps en temps, j'ai des moments de réflexion, des moments qui ne se passe rien, qu'il n'y a rien qui bouge à l'écran, puis que je dis rien. Donc, cet outil Python permet de retirer automatiquement ces moments où il ne se passe rien dans la vidéo. Et c'est un outil que j'installe avec la commande pipe, donc le gestionnaire de paquets Python, qui est très facile à installer dans les distributions Linux. J'avais jamais utilisé la commande pipe sur Windows, et aujourd'hui j'ai donc fait quelques petites recherches à ce propos, donc comment je pourrais installer un environnement Python et pouvoir utiliser la commande pipe, et ainsi utiliser les différentes commandes que j'aime bien utiliser. Donc j'ai fait quelques recherches, et j'ai publié une petite page dans mon blog que je vais mettre dans la description si jamais vous voulez les commandes que j'utilise pour cette vidéo. Donc en gros, je suis allé dans la documentation du site internet python-guide.org et dans des indications comment installer un environnement Python. Mais comme prérequis, il faut avoir Chocolaté, qui est un système de gestion de paquets pour Windows, pour Python. La doc ici dit que c'est comme Homebrew en OS X. Donc, personnellement, j'ai pas d'ordinateur Mac, j'ai jamais testé ceci. Et lorsque je suis allé sur la page internet de Chocolaté, on a les différentes instructions pour pouvoir l'installer. Donc, c'est ce que nous allons faire ensemble dans la vidéo. Donc, j'ai testé et fait ces commandes-là dans une machine test en Windows, ça a bien fonctionné. J'ai pas poussé plus loin mes recherches sur Chocolaté. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez installer sur une de vos machines de votre entreprise, que vous voulez installer aussi dans votre environnement informatique, que ce soit personnel ou entreprise, je vous invite à faire les recherches à propos de cet outil. Et une petite recommandation que j'aime bien dire aux gens, ne jamais exécuter des commandes que vous trouvez sur Internet sans vous informer de ce qu'elles font. Donc, je pense que c'est une règle très importante lorsque vous gérez un parc informatique, un système informatique. Donc, dans mes vidéos, je vous donne souvent des instructions, des commandes à exécuter, des commandes que j'ai testées. Très souvent, c'est des commandes qui viennent de la distribution Linux elle-même ou du moins dans des paquets du dépôt officiel qui est maintenu par la distribution Linux. Donc, c'est des instructions que je crois safe et je vous partage ces instructions-là. Mais si vous gérez un parc informatique, c'est votre devoir de valider et de bien comprendre ces instructions et de ce que ces commandes-là font et de la réputation de ces outils que vous installez sur votre machine, ainsi que leur fiabilité et leur sécurité. Donc, ceci dit, si jamais vous voulez essayer un des outils que je vous ai montré dans une de mes vidéos, donc un des outils Python que j'ai installé avec la commande pipe, je vous invite également à consulter la description si jamais vous voulez voir ma liste de lecture de toutes ces vidéos-là que j'ai faites à propos de petits outils Python que j'aime bien utiliser. Je vais garnir cette liste de lecture dans les prochaines semaines. Donc, si vous êtes dans le cas que vous voulez les utiliser et que vous n'avez pas d'environnement Python d'installer dans votre machine Windows, voici les instructions que j'ai faites sur ma machine. Comme j'ai dit tantôt, c'est avec l'outil Chocolaté. C'est pas le seul outil qui propose un environnement Python. Peut-être que vous en avez déjà un. Peut-être que vous êtes un développeur Python et que vous avez déjà un environnement et que dedans, vous pouvez utiliser la commande pipe pour installer des paquets Python. C'est parfait si vous en avez un autre. Mais si jamais vous n'en connaissez pas, vous voulez en avoir une, voici les instructions que nous allons faire ensemble pour l'installer. Donc, le premier truc à faire, c'est d'ouvrir une fenêtre PowerShell en administrateur, avec les droits d'administrateur. Donc, la première commande à faire, c'est celle-ci. Donc, je vais copier-coller les commandes à partir de ma documentation que j'ai faite, au lieu de les taper à la main. Je vais mettre le lien dans la description si vous voulez faire de même. Donc, la première étape, c'est de s'assurer que notre
PowerShell n'est pas en mode restreint. Et ça, c'est avec cette commande-là qu'on le voit. Dans mon cas, il est en mode restricted, donc en mode restreint. Donc, si on le laisse en mode restreint, je ne peux pas faire les commandes suivantes pour pouvoir installer Chocolaté et ensuite mon environnement Python. Donc, pour l'enlever du mode restreint, il faut exécuter cette commande-là. Mais là, je dois vraiment rappeler la mise en garde. Si vous voulez le faire sur votre machine, veuillez vous informer des impacts que ceci a sur la sécurité informatique sur votre machine. Le mode restreint de PowerShell restreint des trucs, mais il y a une raison pourquoi il est activé. Donc, évaluez bien l'impact de retirer ce mode dans votre ordinateur, dans vos machines. Mise en garde dit, voici la commande à exécuter. Donc, voici la petite mise en garde que je viens de dire. Donc, en faisant ceci, on s'expose à des risques de sécurité. Vous pouvez consulter la rubrique d'aide si vous voulez plus d'informations. Donc, est-ce que vous voulez modifier la stratégie d'exécution? Donc, je peux faire O pour oui. Et ça l'a désactivé le mode restreint de PowerShell. Et maintenant, je peux faire cette longue commande-là pour pouvoir télécharger, mais installer aussi Chocolaté. Donc, je vais faire Enter pour exécuter la commande. Donc, l'installation va se faire sur notre machine locale. On a un petit avertissement qui nous propose qu'après l'installation, c'est préférable de fermer et de réouvrir le shell, donc le PowerShell, avant d'utiliser Choco. C'est ce que nous allons faire. Donc, l'installation est terminée. Je vais faire la commande exit pour quitter le PowerShell et je vais le réouvrir. Une fenêtre PowerShell avec les droits d'admin. Donc, par la suite, dans ma documentation, il faut exécuter la commande là, donc Choco install Python, ça va installer l'environnement Python. Donc, après le téléchargement, il me demande est-ce que je veux exécuter le script. Je vais faire Y pour Yes. Donc, c'est des hotfix qui est en train d'installer des hotfix pour Windows, qui sont des prérequis pour installer l'environnement Python. Vous devez accepter chacun d'eux. Donc, encore une fois, si dans votre environnement, je vous invite à consulter et faire des recherches sur tout ce que ceci fait. Donc, ici, j'ai un autre hotfix Windows à installer. Donc, si jamais vous ne voulez pas faire Y à chaque fois, vous pouvez faire A pour All et ça va les accepter pour tous. Mais dans mon cas, juste pour la vidéo, on va quand même faire Y juste pour voir tous les trucs qui installent. On voit qu'il y en a plusieurs. Donc là, il installe plusieurs prérequis venant du site internet de Microsoft. On a VC Redirect 64 bits. Il a installé celui de 32 bits tantôt. Donc, plusieurs dizaines de MB à télécharger et installer. Et là, il me demande si je veux installer le paquet Python 312. On va y aller avec Y pour Yes. Et voilà, l'installation est terminée. On a un petit résumé de tout ce qui a été installé. Donc, les prérequis, des fixes pour Windows, des trucs Python, des trucs pour Windows. Donc, en théorie, maintenant, on a un environnement Python dans notre système Windows. La première commande à faire que je vous recommande, c'est de mettre à jour pipe. Donc, ça se fait avec la commande suivante. Python-m, espace pipe, espace install, espace -u, pipe. Bien sûr, un truc que j'ai oublié, c'est qu'il faut redémarrer PowerShell après l'installation de la précédente commande. Sinon, vous allez avoir ce message d'erreur que Python n'a pas été trouvé. Donc, je quitte PowerShell et je vais le réouvrir à nouveau. Et je refais la commande. Et cette fois-ci, c'est mieux. C'est en train de télécharger la nouvelle version de Pipe et ça va l'installer. Ça désinstalle l'ancienne version et ça va installer la nouvelle version. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant utiliser les différentes commandes pipe, par exemple ceux que vous trouvez dans quelques vidéos de ma chaîne YouTube.
Par exemple, pipe-version va afficher la version actuelle de l'outil pipe. Et si par exemple je veux installer un paquet Python avec pipe, par exemple dans ce cas-ci auto-editor, que je vais faire très bientôt une vidéo à propos. C'est un outil que j'utilise presque quotidiennement pour couper les moments de silence et les moments qui ne se passe rien visuellement dans une vidéo. Donc voilà, on voit qu'il est en train de s'installer. Donc ça fait exactement comme si j'avais exécuté la commande dans ma machine Linux, dont je suis habitué de faire. Donc j'utilise souvent pipe install et le paquet Python que je veux installer. Et là, je pourrais le faire si je devais utiliser une machine Windows. Mais bien sûr, je pense pas de devoir en utiliser une pour les prochains mois. Mais on ne sait jamais. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle a été utile pour vous. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à regarder dans la description. Je vais mettre le lien de ma liste de lecture à propos des outils Python que je montre dans ma chaîne YouTube. Un lien vers mon petit blog également sera dans la description pour pouvoir aller à l'article qui indique les différentes commandes que j'ai utilisées dans cette vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!